Alors bonjour à tous les Capricornes. Donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien ne forcez pas. Si ça vous parle pas dans cette partie, là c'est la partie générale et ensuite il y a la partie sentimentale. Donc si ça vous parle pas ni dans une partie ni dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors on commence. Ici on vous parle de rencontre. On parle de rencontre, donc ça peut le fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un ou ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, et que par rapport à une rencontre, donc une rencontre ou un rendez-vous, on parle de rencontre et c'est en rapport avec l'argent, l'abondance. Donc, ce qui veut dire que c'est plus au niveau professionnel ou alors amical avec une personne, et une personne que vous connaissez, qui est aisée, donc qui a peut-être de l'abondance en argent. Donc soit c'est une rencontre, soit c'est un rendez-vous. De toute façon, c'est soit une personne que vous connaissez, soit c'est un banquier. On parle de rencontre en rapport avec l'argent, en rapport donc avec l'abondance. Et étant donné apparemment ça ne va pas se passer que comme vous le souhaitez, du coup, on parle de menaces et d'agressivité entre vous et une personne. Donc de menaces et d'agressivité, et que par rapport à ces menaces et cette agressivité, on parle de récolte. Récolte en automne. Alors ça peut être pour quelqu'un qui est dans le domaine agricole, qui travaille dans le milieu agricole, qui travaille dans ce système-là, dans tout ce qui est nourriture, tout ce qui est puisque récolte c'est plus en rapport avec la nourriture, donc soit vous êtes dans ce système donc d'agriculture, de tout ce qui est lié à l'agriculture, et on parle de récolte donc en automne. Et par rapport à cette récolte et l'automne, là on parle de science et de recherche en rapport avec l'automne, avec la récolte faite en automne. Il va y avoir des recherches, comme on parle de recherche en rapport avec la science. Bon, donc c'est quelqu'un qui a un métier plutôt, on parle de science, de recherche, donc en rapport avec de la récolte, en rapport avec des produits alimentaires, puisque qui dit récolte, dit récolte, je parle pas de la récolte du fait, tu as récolté ça, tu vas... Oui, il y a cette récolte-là, mais moi je parle au niveau professionnel. Donc on parle de récolte. Effectivement, la récolte, on récolte par exemple du maïs, on le récolte en automne, effectivement. Et par rapport à cela, eh bien, on parle de... Vous allez faire des recherches. On parle de recherche en rapport avec la science. Ici, on parle de quelqu'un qui a une force spirituelle, beaucoup de force spirituelle, mais on vous dit que vous êtes dans l'ombre. Donc, votre force spirituelle, ce n'est pas dans la lumière. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui a une grande force spirituelle, mais vous êtes dans l'ombre. On parle d'ombre, donc de ne pas être dans la vérité, ne pas être dans la vérité, ne pas être dans l'amour, être dans l'ombre, être intéressé par les choses matérielles, quelqu'un qui est intéressé plus par le matériel qu'autre chose. Et là, on vous dit qu'on vous parle de conflit avec quelqu'un, de conflit,
de conflit et de défaite. Donc si on vous parle de conflit et de défaite, ça veut dire que suite à un conflit, il est possible que ce n'est pas vous qui allez avoir le dessus, c'est quelqu'un d'autre. On parle de conflit et de défaite concernant des changements financiers, en rapport avec des changements financiers et matériels. Et par rapport à des changements financiers et matériels, donc au niveau professionnel, eh bien on vous demande d'être dans la vérité. On vous demande d'agir dans la vérité. Alors, c'est un petit peu étrange comme tirage. Ça risque de surprendre certains. Bien entendu, c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. Ça, je le dis tout le temps. Ici, on vous parle de quelqu'un qui a une forte personnalité, de quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. On vous dit que vous faites preuve d'autorité et on vous demande d'essayer plutôt d'agir dans la confiance, d'être plutôt dans la confiance au lieu d'être tout le temps dans l'autorité vis-à-vis des uns et des autres, d'agir plutôt, d'inspirer plutôt la confiance. Au lieu d'être dans l'autorité à donner des ordres à droite et à gauche, on vous demande d'agir d'inspirer la confiance aux autres, d'inspirer la confiance autour de vous. Et là, on vous parle de tristesse. On vous parle de tristesse et on vous dit de ne gardez pas la tristesse en vous, qu'il est temps d'évacuer vos peines. Il est possible que par rapport à une personne autoritaire, un homme autoritaire, on vous parle vous ne le supportez peut-être pas et ça vous déclenche de la tristesse. Ça peut vous déclencher de la tristesse. Et là, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il vous arrive, quoi que soient vos peines, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, qu'il y a une personne qui est là et qui vous protège, que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et on vous dit que vous allez vous réconcilier, on vous parle de réconciliation avec une personne, peut-être avec la personne qui vous protège, qui a une réconciliation. Ou alors, vous allez de toute façon vous réconcilier avec une personne, pourquoi pas. Après tout, ça parle de vous réconcilier peut-être aussi avec votre âme. Il y a des personnes qui sont dans la joie, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah oui. Qui sont dans la joie, et par rapport à cette joie, on parle de quelqu'un, d'une personne, et là, ils doivent être en harmonie. Une chaîne ou des chaînes, si vous n'avez pas ça, donc c'est une personne qui est vraiment réconciliée avec votre riche, très riche. C'est qu'il y a un problème de chaînes magasins. Et par rapport à des chaînes de magasins, on vous demande, excusez-moi, on parle de demande quelque part avec cette carte, de vous réconcilier avec votre âme, mais aux cheveux clairs. Aussi éventuellement de vous réconcilier avec un homme aux cheveux clairs qui vous réconcilie avec quelqu'un. Et par rapport à cette réconciliation, on parle de concurrence. Donc il y en a, ils sont dans la joie parce qu'ils ont il y a de la colère. Ils ont beaucoup de choses, donc voilà. Il est possible que vous ayez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, mais que peut-être que cette personne qui est dans la colère, et il y en a qui ont des jeunes de vous qui est en colère par rapport à cette personne. Enfin bon, et on vous demande de vous libérer de la concurrence, de votre colère intérieure. Il y en a qui sont dans la joie par rapport à votre discernement. Ici, on parle de fête. Bon, apparemment, il y en a qui sont dans la joie. Ils font la fête. Quelque chose, une situation éphémère. Ils font la fête, mais par rapport à la fête, de situation passagère, révolution. Quelque chose qui ne dure pas. On parle de situation éphémère en rapport avec une femme. Et que par rapport à leur femme, eh bien, on vous parle de mauvaise direction. Révolution, donc il y a des personnes peut-être qui vont dans une mauvaise direction.
on vous demande éventuellement de faire peut-être des personnes qui vont se révolter lors d'une fête. Il va y avoir une révolte par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Ça peut être votre attitude qui est une mauvaise direction. Quelqu'un qui est dans la lumière, c'est pas forcément le fait que vous suivez c'est une révolte. Ça peut être tout simplement comment on dit les absences qui est une mauvaise direction. Votre attitude, si vous êtes personne soit absente, mais on se révolte. Si vous êtes les personnes qui sont à mensonge, c'est une mauvaise direction. Concernant une personne qui est dans la lumière, et là, on vous demande de donner quelqu'un qui est dans la lumière, la nuit, de venir en aide aux autres. On essaye de faire certaines choses à une personne la nuit. Vous parlez éventuellement de personnes qui sont éventuellement dans l'ombre, que ce soit de l'amour, que ce soit de donner. Et par rapport à ces personnes qui sont dans l'ombre, la nuit, ce que c'est, ou alors il se passe des choses la nuit. Peu importe ce que c'est, on parle que ce soit de l'amour, que ce soit de l'argent, que ce soit peut-être la mer, l'eau. On doit être là les uns pour les autres. La mer, on doit donner à ceux qui n'ont pas. La mère, on doit donner à ceux qui n'ont pas, qui est la mère de tous. Et là, par rapport à l'amour, on parle de maison. On vous parle de rencontres, donc soit vous allez rencontrer quelqu'un, en rapport avec, vous allez à un rendez-vous et on parle d'aumône concernant peut-être un rendez-vous. Rencontrer une personne qui a une grande force spirituelle, aumône et maison, ou alors peut-être de donner à quelqu'un. Donc, il y a des personnes qui veulent donner à une personne qui a une grande besoin chez lui ou chez elle. Et ici, on parle de choix. Il est possible, il y en a qui sont dans la joie, Pourquoi? Qui a une grande force spirituelle. J'avais fait mais on vous dit que vous, il y a plusieurs mois de ça, on vous dit que quelqu'un qui m'avait demandé, vous êtes dans l'âge exclusivement trop autoritaire, et on vous demande ces cartes, et puis je d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Au lieu d'être dans trop d'autorité, d'être trop autoritaire, d'inspirer la confiance. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'éphémère. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Il y a une situation passagère, quelque chose qui ne dure pas. Et par rapport à une situation passagère, il y en a qui sont dans la joie. Il y en a qui sont dans la joie et qui font la fête. Ils sont dans la joie pendant que d'autres sont dans des situations éphémères. Ici, on parle d'argent, d'abondance pour quelqu'un. Quelqu'un qui est dans l'argent, dans l'abondance, mais cette personne qui est trop dans l'argent, l'abondance, c'est une personne qui est dans l'ombre. On vous demande de sortir de ça. On vous demande de sortir de cette obsession d'argent, de l'ombre, de sortir de l'ombre. Et on parle de tristesse. De tristesse, soit c'est vous qui ressentez de la tristesse, soit vous faites ressentir de la tristesse à quelqu'un. Et on vous demande de ne pas rester dans la tristesse, de ne pas garder cette tristesse en vous. Ou alors de ne pas faire de ne pas rendre quelqu'un triste. Et on parle d'une femme. Il est possible que vous déclenchez de la tristesse à une femme. À cause de quoi? À cause du fait que vous êtes trop... vous avez trop de choses matérielles. À cause des choses matérielles. À cause de chaînes de magasins. À cause de chaînes de magasins, et par rapport à ces chaînes de magasins, on parle de révolution, de révolte, de chaînes de magasins, de révolte. Ici, on parle de menaces, d'agressivité. Donc, menaces, agressivité, donc verbale, mais ça peut devenir physique.
faut espérer que non. Ça n'arrive pas à ce stade-là. Ça dépend de l'individu s'il arrive à contrôler ses nerfs ou pas. Et on parle de conflit et de défaite. Conflit avec une personne. Conflit et défaite par rapport à une personne. Et on vous dit que vous êtes protégé. Malgré tout, on vous dit que vous êtes protégé. Et que vous, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous êtes protégé. L'esprit de la vie vous protège. Quelqu'un vous protège. Vous êtes protégé et malgré cette protection, bien on vous dit que on vous parle de mauvaise direction. On vous dit que vous êtes dans une mauvaise direction, dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction, mauvaise voie. On parle de concurrence. Vous avez l'impression de faire de la concurrence, il y a une concurrence avec quelqu'un qui est dans la lumière et qui vous protège, entre parenthèses. Et qui vous protège. Cette personne, vous voulez faire de la concurrence à cette personne, à une personne qui est dans la lumière et qui vous protège. Ici, on parle de récolte d'automne. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine alimentaire. Donc, on parle de récolte en automne. Et que par rapport à une récolte en automne, on parle de changements positifs. Il y a des changements, bien sûr, quand il y a une récolte, il y a de l'argent qui rentre. Donc effectivement, ça porte quoi? Des changements financiers et matériels. Ça renfloue les caisses, comme on dit. Donc on parle de changements financiers et matériels. Et là, on parle de réconciliation. On vous demande de vous réconcilier avec votre âme, de vous réconcilier avec quelqu'un. On vous demande de faire la paix avec votre âme, enfin de faire la paix. Votre âme n'est pas... Voilà, simplement c'est le corps c'est le mental. C'est pas vraiment le corps, c'est le mental qui fait... Donc on vous demande voilà, l'âme, normalement, l'âme et le corps ne doivent faire qu'un. C'est le mental qui creuse qui fait un obstacle entre le corps et l'âme. Le corps et l'âme doivent être unis, parfaitement unis, en accord. Aller dans le même sens. Mais le mental, des fois, il empêche le corps de suivre la voie de la spiritualité, la voie du cœur. On vous demande de vous réconcilier avec vous-même et avec quelqu'un éventuellement. Avec quelqu'un qui est dans le besoin peut-être. Quelqu'un qui a besoin des besoins. On vous demande de donner. D'être dans le don, de donner de l'amour, de donner sans intérêt. On parle de don pour un homme aux cheveux clairs. Et par rapport à cet homme aux cheveux clairs, on parle de la nuit. Donc ça peut vouloir dire que cet homme, soit il arrive quelque chose la nuit, donc la nuit, voilà, dès que la nuit tombe, soit il arrive quelque chose en rapport avec l'aumône, en rapport avec le besoin, avec les choses dont on a besoin, soit cet homme est dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans l'amour, ni dans la vérité. Ici, on parle de science, de recherche, et apparemment, il y en a qui font des recherches par rapport à de la science. Qui font des recherches en rapport avec la science
c'est bon, c'est leur métier apparemment. Ils travaillent là-dedans. Et par rapport à la science, on fait des recherches, on vous demande d'être dans la vérité. On vous demande d'être dans la vérité, d'agir dans la vérité. Et on vous demande de lâcher la colère qui est en vous. De lâcher la colère, de vous libérer de cette colère qui est à l'intérieur de vous, qu'elle trouble votre discernement. On parle de colère éventuellement par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à l'endroit où vous habitez. De colère, donc au foyer, et peut-être en rapport peut-être avec un magasin, qui a peut-être de la colère, peut-être en rapport avec un magasin. Par rapport à un magasin, on parle de la mer. Alors, est-ce que, exemple, la mer, la mer, et soit vous habitez au bord de la mer, vous avez un magasin au bord de la mer, on fait quelque chose de ce genre-là. On parle de magasin en rapport avec la mer. Donc ça peut être la mer, le bord de la mer, ça peut être la mer, votre mère, bon, enfin bon. Voilà, donc ensuite, peut-être que ce magasin, vous travaillez avec votre mère dans ce magasin. Là, pour le domaine sentimental, on parle de sentiments romantiques. Alors, on parle de sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous parle aussi de codépendance. Il y a une codépendance, vous êtes dans la codépendance vis-à-vis d'une personne pour qui vous éprouvez des sentiments romantiques. Que les dépendances affectent votre vie amoureuse parce que vous êtes trop attaché à une personne. Donc du coup, vous êtes devenu dépendant de cette personne. On vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Mais on vous dit qu'il y a peut-être des problèmes de finances et de carrière entre vous. Donc on vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et que peut-être par rapport à ces problèmes de finances et de carrière, il est possible qu'il y ait une séparation. Ou que c'est ça qui vous a séparé. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, soit, ce qui veut dire, il y a peut-être une séparation, mais apparemment peut-être que cette séparation n'est pas définitive, mais peut-être uniquement, simplement éphémère, qui ne dure pas. On parle de séparation et là on parle de naissance de bébé, donc ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une relation. Et là on vous demande de vous entraîner, Alors soit vous entraînez, pourquoi pas par rapport à un bébé, soit vous entraînez si vous êtes dans le domaine de la musique, peu importe le domaine. Que vous soyez dans le domaine de la musique, que vous soyez dans le sport, n'importe quoi, ou même quelqu'un qui s'attend à devenir papa ou maman, qui doit s'entraîner pour la venue du bébé, quoi. Ça peut être aussi ça. Donc il y a plusieurs façons de s'entraîner. Et là, on vous demande de vous affirmer, défendez vos croyances, défendez ce en quoi vous croyez plutôt. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc affirmez-vous, ne laissez personne parler à votre place. Affirmez-vous, dites ce que vous avez à dire. C'est pas aux autres de dire ce que vous avez à dire, c'est pas les autres qui doivent le faire. C'est à vous. Et là, on vous demande de vous affirmer par rapport éventuellement à quelqu'un qui est né en été. Donc de vous affirmer par rapport à quelqu'un qui est né en été, et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Mais on vous demande d'être patient, que ce que vous demandez
est sur le point d'arriver, mais il y a des choses qui doivent se passer avant. Donc, on vous demande d'être patient parce qu'il y a certaines choses qui doivent arriver avant. Et là, on parle de bagues ou de cadeaux, enfin seulement. Cadeaux, on parle de cadeaux. De cadeaux et de cadeaux par rapport à une personne séparée ou divorcée. Vous allez peut-être voir quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Peut-être une personne qui va vous faire un cadeau. Et par rapport à ce cadeau, on parle d'une personne séparée ou divorcée. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de relations discrètes et secrètes. Et là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle, ce qui veut dire que il est possible que cette personne avec qui vous avez une relation secrète et discrète soit votre âme jumelle. Mais là, on vous parle de... Il est possible aussi que vous ayez des blocages matériels et financiers. On parle de blocage matériel et financier pour une femme. Donc, ou plutôt, on veut lui faire des blocages matériels et financiers à cette femme. Et là, par rapport à une femme, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux situations, entre deux personnes. Entre deux personnes, vous avez un choix à faire et que par rapport au fait que vous avez un choix à faire, eh bien, c'est quelque chose qui déclenche une dispute. On parle de dispute, de dispute avec un homme. Dispute avec un homme qui éventuellement peut avoir la planète Mars dans son thème. Et que par rapport à donc de dispute avec un homme, et vous, ce que vous recherchez, c'est la stabilité. On parle d'un homme qui recherche la stabilité. Un homme qui cherche l'équilibre et la stabilité. Mais on vous demande de faire un travail sur vous. De faire un travail sur vous pour trouver cet équilibre et cette stabilité que vous avez à changer, à vous transformer. On vous demande donc de faire un travail sur vous. Ça peut représenter l'hérédité, peut représenter aussi de l'argent au niveau financier. Il est possible que vous ayez des rentrées ou à l'héritage, enfin bon. Donc, mais enfin moi là, je vous dis plutôt, faites un travail sur vous concernant vous, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. On parle de foyer et on parle d'enfant. On parle d'un foyer, d'un enfant. Un enfant, et là on vous parle de quelqu'un il est possible que vous ayez des enfants, que vous soyez de chez vous, que vous ayez des enfants. Et on vous parle d'une personne née en automne. Et que par rapport à cette personne, ou éventuellement avec la carte de l'automne, on vous demande aussi de vous dépouiller de certaines choses. Il est possible aussi qu'il se passe certaines choses en automne. C'est pas forcément quelqu'un qui est né en automne, ça peut être quelqu'un qui est né en automne, mais en parallèle, il peut se passer des choses en automne. Et on vous parle de fatalité, donc il est possible que vous voyez qu'il y a quelque chose que vous voyez comme une chute, il y a quelque chose qui chute. Alors ça peut être quelque chose qui chute en automne, il va y avoir une espèce de chute, ça peut être au niveau mental, ça peut être au niveau financier, ça peut... je vais en tirer encore quelques-unes et puis je vais vous dire. Alors, j'en tire 2, 3 puis j'arrête. Ah, ouais, et bien c'est en rapport avec la santé. Hein. Il est possible que vous ayez une chute au niveau de la santé. Quelque chose, bon. Il faut pas... Et... mais par rapport à votre santé, bien on vous parle d'évolution. Vous allez évoluer, votre santé va évoluer. Vous-même, éventuellement, vous pourriez éventuellement évoluer dans une relation ou alors tout simplement au niveau spirituel. Évolution par rapport à quelqu'un qui est né en été peut-être, ou alors il va y avoir une évolution en été. Donc
Ouais, mais par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en été, vous ressentez de la culpabilité. J'en tire une dernière, puis j'arrête cette fois-ci. Apparemment, vous allez ressentir de la culpabilité en été, peut-être, par rapport à une femme. Donc, ce qui veut dire que vous allez vraiment faire un travail, vous allez peut-être évoluer spirituellement et vous allez changer. Ce qui est une bonne chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.